Imagine, c'est dimanche matin, le soleil est parfait. Tu as préparé tout ton matériel, tu te dis que c'est aujourd'hui que tu vas enfin filmer cette vidéo que tu as en tête depuis des semaines. Tu es prête à capturer des images incroyables. Mais là, tu réalises qu'il te manque quelque chose. Une personne pour t'aider. Mais tu sais quoi? Pas besoin d'aide. Filmer seul, c'est non seulement faisable, mais c'est aussi un excellent moyen d'apprendre à être plus créatif et plus autonome. Aujourd'hui, je vais te partager toutes mes astuces pour filmer seul et obtenir un rendu super pro. Que tu sois créateur de contenu, vlogueur ou simplement passionné de vidéos, avec ces quelques petites techniques, tu vas pouvoir tout gérer tout seul. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que tu es prêt à filmer seul, la première question c'est: qu'est-ce qu'il te faut vraiment? D'abord, avant même de parler du reste, il faut bien sûr choisir ton outil principal, qui est la caméra. Personnellement, moi j'utilise le Sony Alpha 7 IV. Alors franchement, c'est une caméra juste incroyable. Que tu sois en intérieur, en extérieur, le rendu est incroyable. Ce que j'aime particulièrement avec cette caméra, en fait, c'est sa polyvalence. Elle gère très bien la faible luminosité. Question d'autofocus, franchement, j'ai jamais vu mieux. Un petit exemple, là, c'est flou derrière moi et ça suit toujours mon regard. C'est incroyable, c'est incroyable. Bref, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait d'acheter cette caméra. En ce qui concerne les objectifs, ça dépend du type de plan que je veux faire. Si je filme un plan serré, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'objectif Sony 50 mm avec une focale à 1,8. Ce qui est génial avec cet objectif, en fait, c'est qu'il offre une très grande ouverture, ce qui permet de capturer un maximum de lumière, même dans des conditions un peu sombres. Mais surtout, cette grande ouverture permet d'obtenir un magnifique flou derrière. Pour les plans plus larges ou lorsque je veux une certaine flexibilité, j'utilise le Tamron 28-75 mm. Alors cet objectif est vraiment polyvalent. En fait, j'ai énormément de liberté avec celui-ci pour capturer différentes perspectives sans changer pour autant d'objectif toutes les 2 minutes. J'utilise que ces deux objectifs, ils couvrent clairement la plupart de mes besoins. Ok, maintenant que tu as choisi ta caméra et tes objectifs, parlons de ce qui va te permettre de tout stabiliser, le trépied. Je sais que ça paraît basique, mais le trépied est probablement l'outil le plus important quand tu filmes seul. Il te permet de stabiliser la caméra ou ton téléphone et de te concentrer du coup sur le cadre sans avoir à gérer les tremblements ou d'autres trucs comme ça. Crois-moi, un plan qui tremble, ça peut tout gâcher. Même avec la meilleure caméra du monde, si ta caméra n'est pas stable, si elle tremble, ça va faire fuir les gens qui sont en train de regarder ta vidéo. Et pour ton trépied, si tu as un modèle avec une tête pivotante, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir ajuster les angles plus facilement. Donc vraiment, si tu filmes seul, le trépied sera ton meilleur pote. Ok, ta caméra est bien en place et stabilisée. Il est temps maintenant de parler du son parce qu'un bon son peut vraiment faire toute la différence. Filmer seul, c'est une chose, mais si ton audio n'est pas au top, même la meilleure image du monde pourra rien y faire. En fait, on dit souvent que le son fait 50% du travail dans une vidéo. Alors, si possible, utilise un micro-cravate ou un micro directionnel pour capter la voix de manière claire et nette. Pense à vérifier ton audio avant de commencer le tournage. Fais des tests. C'est super frustrant de terminer une vidéo, tu as mis toute ta sueur dedans, tu as mis toute ton énergie et tu t'aperçois au final que le son a mal été enregistré. Et ça, c'est compliqué psychologiquement. Maintenant que l'image et le son sont sous contrôle, un petit rappel, les cartes SD, les batteries de recharge, c'est ce qui te sauvera quand tu vas tourner tout seul. Imagine, tu es en plein tournage, tout se passe bien et là tu te rends compte que ta carte SD est pleine ou que ta batterie est à plat et que la moitié de ton travail n'a finalement pas été enregistré. Crois-moi, ça peut vite casser ta motivation. En filmant seul, tu vas souvent devoir refaire des prises plusieurs fois ou filmer sous différents angles. Donc prévois de la marge, ça peut vraiment te sauver la mise en plein tournage. Ton setup est prêt et tu es équipé. Maintenant passons au point crucial, l'éclairage. C'est vraiment ce qui va transformer ta vidéo. Tu pourrais avoir la meilleure caméra du monde, mais sans un bon éclairage, le résultat ne sera jamais à la hauteur. Si tu n'as pas de lumière artificielle, ne t'inquiète pas, la lumière naturelle peut faire des merveilles. Alors pense à filmer soit le matin tôt ou en fin d'après-midi pendant l'heure dorée. Là, tu vas obtenir une lumière vraiment très douce et diffuse qui est idéale pour filmer. Mets-toi près d'une fenêtre pour profiter de cette lumière, mais surtout évite le plein soleil qui pourrait créer des ombres dures et des contrastes trop marqués. Si tu as investi dans des lumières LED artificielles, voici comment bien les placer. T'as la Keylight, lumière principale. Elle doit être positionnée à environ 45 degrés de ton visage pour l'éclairer de manière naturelle et équilibrée. Pour adoucir les ombres, tu peux utiliser un miroir placé du côté opposé. C'est une petite astuce assez efficace pour obtenir une lumière plus diffuse sans avoir besoin d'une deuxième lampe. Et enfin, pour ajouter de la profondeur à ton image, tu peux installer des lumières d'ambiance derrière toi en tant que backlight, on va dire.
Alors ces lumières vont te permettre de te détacher de l'arrière-plan et créer une atmosphère agréable, une atmosphère chaude qui mettra en valeur ton sujet, en l'occurrence toi, si c'est toi qui te filmes. Et d'ailleurs, en parlant d'équipement et d'optimisation, si tu te demandes quel matériel utiliser pour vraiment améliorer la qualité de tes vidéos sans te ruiner, j'ai créé un guide totalement gratuit qui te donne toutes les infos nécessaires pour bien t'équiper. Que ce soit pour les caméras, que ce soit pour les micros, les lumières ou les accessoires, tout y est. Le lien est dans la description de la vidéo, alors n'hésite pas à te le télécharger parce que c'est totalement gratuit et ça va vraiment te faciliter la vie. Maintenant qu'on a parlé de l'éclairage, passons à un autre point essentiel. Le cadrage. Alors, bien cadré, c'est ce qui va faire que ton image est agréable à regarder. La règle de base que je te conseille d'utiliser, c'est la règle des tiers. La plupart des caméras et des téléphones te permettent d'activer une grille à l'écran. L'idée, c'est d'imaginer que ton image est divisée en 3 parties, à la fois horizontalement et verticalement. Ce que tu veux, c'est que les éléments importants de ta vidéo soient alignés avec ces lignes ou placés aux intersections. Ça rend tout de suite ton image beaucoup plus équilibrée et agréable à regarder. Ensuite, un autre point important, c'est de ne pas coller ton sujet au mur. Essaye de laisser un peu de distance entre toi et l'arrière-plan pour créer une profondeur dans l'image. Ça donne un rendu beaucoup plus professionnel que d'être plaqué contre un mur blanc vide. En fait, l'idéal, c'est de toujours avoir plusieurs couches dans ton image. Un premier plan, donc toi, un arrière-plan qui peut être des éléments décoratifs ou des lumières d'ambiance, voilà. Et bien évidemment, de la distance entre ces deux. Et pour finir, fais bien attention à ce que ton image soit bien droite, bien alignée. Et en fait, il faut que l'horizon soit bien droit. Si ton image penche un tout petit peu, même légèrement, ça peut rendre la vidéo moins agréable à regarder. Et si jamais tu remarques que ça penche, après avoir filmé, tu peux toujours corriger ça en post-prod, mais ça te demande un peu plus de travail, quoi. Donc ça serait dommage. Pense déjà à vérifier ça pendant le tournage, enfin du moins avant le tournage, comme ça t'évite de retravailler en post-prod cette partie-là. Et enfin, pour rendre la vidéo plus vivante, pense à varier les types de plans. Commence par un plan large pour poser le décor et situer l'action, puis alterne avec des plans moyens ou des plans rapprochés pour capturer les détails et donner du rythme à ta vidéo. Par exemple, si tu filmes un tutoriel, un plan large peut montrer l'ensemble de ton environnement, tandis qu'un plan rapproché sera parfait pour montrer des gestes précis ou des objets importants. Tu veux vraiment donner un aspect cinématographique à ta vidéo, essaye de tourner la même action sous différents angles. Ces petites actions par-ci, par-là, en fait, ça va donner un dynamisme à ta vidéo et ça va permettre à ton audience de toujours rester engagée et captivée par ce que tu racontes. Chaque plan doit avoir un but précis. Qu'est-ce que tu veux montrer? Pourquoi utiliser ce plan plutôt qu'un autre? Tout ça, ce sont des questions que tu peux et que tu dois te poser avant de commencer à créer ton contenu. Tout ça va donner plus d'impact à ce que tu racontes parce qu'il va avoir un fil conducteur logique. Ah, autre chose super importante dans le cadrage aussi, c'est la mise au point. Quand tu filmes seul, tu dois être sûr que le focus est bien fait sur toi ou sur le sujet ou sur l'objet que tu souhaites mettre en avant. Alors si tu es en plan fixe, je peux te donner un conseil, c'est d'utiliser soit une chaise, soit un objet assez grand qui fait plus ou moins ta taille pour faire la mise au point dessus. Puis après, tu vas le remplacer par toi-même. En fait, ça va t'éviter de faire des allers-retours entre ta caméra et ta position. Bon, après, avec la plupart des caméras modernes, tu peux utiliser la fonction mise au point automatique. Alors perso, je trouve que c'est super pratique, surtout quand tu bouges énormément et que tu n'as pas forcément envie d'aller tout le temps voir si le focus a été fait. La plupart des caméras comme le Sony Alpha 7 IV, comme je vous ai montré tout à l'heure, ont une détection des visages très précise, ce qui rend le tout beaucoup plus fluide et bien évidemment plus professionnel. Et pour rendre ton tournage encore plus simple, il y a une astuce qui va te faire économiser des allers-retours. Et pour rendre le tournage encore plus simple, il y a une astuce qui va te faire économiser des allers-retours interminables entre ta caméra et ta position. Tu peux connecter ta caméra à ton téléphone avec l'application Creators App, en tout cas ça c'est pour les Sony, mais je pense que pour les autres marques, et c'est même certain, j'avais un Canon et je pouvais le faire aussi. Donc si tu as une caméra assez moderne, tu vas pouvoir contrôler ta caméra à distance. Alors, ce qui est génial, c'est que tu peux voir en direct ce que ta caméra filme. Tu peux ajuster le cadre, la mise au point et tu peux même appuyer sur le bouton d'enregistrement. Et tout ça à distance. Incroyable. Plus besoin de faire des kilomètres pour retourner, vérifier ta caméra, appuyer sur le bouton, revenir à ta place et juste espérer que tout soit bon. Grâce à ces applications, tu gères tout à distance et ça te permet d'ajuster chaque détail sans bouger d'un seul poil. C'est vachement pratique et c'est un gain d'énergie, surtout quand tu filmes seul. Filmer seul peut sembler intimidant au début, surtout quand tu filmes dehors, mais avec ces quelques petites astuces, tu as maintenant toutes les clés en main pour rendre ton tournage plus simple
et plus professionnel. Que ce soit en optimisant ton éclairage, en variant les plans ou en utilisant des outils comme l'application pour contrôler ta caméra à distance, tu peux vraiment transformer ton expérience de tournage solo en quelque chose de fluide et j'ai même envie de dire quelque chose d'agréable. Et ce qui est bien et ce qui est aussi logique, et je pense que tu t'en doutes aussi, plus tu vas pratiquer, plus tu vas gagner en efficacité et en confiance. Tu vas même finir par apprécier ce processus, bizarrement. Parce qu'au début, c'est pas forcément une partie de plaisir, surtout encore une fois quand tu filmes seul dehors. Alors, voilà, se filmer seul, c'est aussi l'occasion d'être plus créatif, de tester des idées, de prendre du temps pour capturer exactement ce que tu as en tête, alors que si tu étais avec quelqu'un, tu n'oserais peut-être pas lui redemander est-ce que tu peux retourner ce plan parce que je suis pas forcément satisfaite. Là, tu fais comme bon te semble et franchement, c'est une liberté en plus, on va dire. Alors, n'hésite pas à tester ces astuces lors de ton prochain tournage. Et rappelle-toi que chaque vidéo est une nouvelle occasion d'apprendre et de t'améliorer. Tu verras, avec un peu d'organisation et les bons outils, filmer seul devient presque une seconde nature. Il faut un petit peu de temps aussi, mais ça va venir, je suis sûre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Et si tu veux encore plus de conseils et astuces, n'oublie pas de télécharger mon guide qui est totalement gratuit sur les équipements essentiels à avoir pour la vidéo. Le lien est dans la description de la vidéo. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, amuse-toi bien à filmer.